Aujourd'hui, on va parler sur les fonctions. Sur les fonctions comme ça. Les fonctions. Bon, c'est un chapitre qui vient pratiquement dans les classes en terminale. Bon, au baccalauréat, je peux dire. Bref. Mais il y a plusieurs fonctions. Il y a les fonctions polynômes. Il y a les fonctions. Il y a les fonctions polynômes. Oui. Il y a les fonctions ln. Aussi, il y a les fonctions exponentielles. Mais aujourd'hui, on va voir d'abord les fonctions polynômes. Autant pour moi, polynômes, les fonctions polynômes aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, pour les fonctions polynômes, le grand 1, pour les fonctions polynômes, polynôme, ici, on vous demande de faire d'abord le domaine de définition. Ça veut dire que ce qu'on appelle le DDF en classe de terminale. Le DDF, le domaine de définition. Deuxièmement, on va vous demander de calculer les limites. Les limites, ça veut dire que les limites aux bornes du DDF, bien sûr. Ce qui suit, ce sont les branches infinies. Branches infinies. Il y a les branches infinies. Encore, c'est quoi? C'est quoi si vous voulez la dérivée. On a les dérivées, ce qu'on appelle dérivées. Dérivées. Après, on a les tableaux de variation. On a tableau de variation. On a tableau de variation après. Le point qui suit, on a le tracé. Le tracé de la courbe. Ce n'est pas du tout compliqué, mais ici, on va vous montrer une méthode très rapide pour combiner toutes ces procédures. Bon, tout ce qu'on fait là, c'est pour tracer la courbe. Mais une méthode très facile avec un exemple, on va le prendre tout à l'heure. Par exemple, si on prend la fonction f de x est égale à x au carré. Il y a une méthode plus rapide pour arriver à la dernière question. D'abord, tu prends ton brouillon. Tu peux prendre ton brouillon, tu traces un tableau. Mais sans connaître même le DDF, ni connaître aucune information sur la courbe. Tu peux tracer donc la fonction, connaître son tableau de variation, connaître ses limites, connaître tout sur la fonction sans même le toucher. Donc, le point de départ, c'est là. D'abord, dis-toi que tu connais les valeurs de x. Tu connais les valeurs de x. Ici, tu peux mettre ici les valeurs de x. Ici, tu peux prendre moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Tu peux prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Connaissant les valeurs de x, tu peux chercher les valeurs de y pour la fonction. Donc, les valeurs de x sont là. Comment chercher les valeurs de y? Par exemple, en prenant 1, tu peux faire f de 0, qui est égal à combien? Tu remplaces directement x par sa valeur, est égal à 0. Et tu mets ici 0. De même chose que f de 1, qui est égal à, le carré de 1 est égal à 1, ainsi de suite. Donc ici, ça te fera combien? Ça fera 4. Ici, ça te fera 9. Ici, ça te fera 16. 25. 25. À moins 1, vous avez 1. À moins 2, vous avez 4. À moins 3, vous avez 9. À moins 4, vous avez 16. À moins 5, vous avez 25. Vous avez 25.
Et là, tu ne connais rien du tout de la fonction. Voilà. Et tu traces le repère. Ça, c'est pour le brouillon, sans commencer. Après, tu traces ton repère. Tu traces ton repère comme ça. Les repères, ils sont toujours orientés aussi. Voilà. Il est toujours orienté. Ça, ce sont les axes des X. Ça, c'est l'axe des Y pour la fonction. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Attends pour moi. Ici, vous avez moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ici, vous avez moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On va commencer à tracer la courbe point par point. Le coordonnée 0, 0. C'est ici. Vous avez 0 ici, l'axe. Le coordonnée à l'origine, 0. Premier point de la courbe. Vous avez le coordonnée 1, 1. Donc, vous le tracez comme ça, bien sûr. Perpendiculaire. 1, 1. 1, 1 comme ça. Ça, c'est le deuxième point de la courbe. Deuxième point. Arrivé au niveau de 2, 2, vous avez 2, 4. 2, 4, il le trace comme ça. Bien sûr, il sera perpendiculaire encore. 2, 4. Vous avez 2, 4. 3, vous avez 9. Donc 9, ça sera ici, normalement. Voyez? 5, vous avez 25, ça sera ici. Donc, la courbe sera comme ça. Ici, elle va passer par l'origine. Vous voyez? Et l'autre encore, vous voyez, moins 1, 1. Vous avez moins 1, 1. Moins 1, 1, ça sera aussi perpendiculaire. Voilà, vous avez un point de la courbe encore. 2, 4. Vous avez moins 2, 4. Moins 2, 4 aussi, c'est la perpendiculaire. 2, 4. 2, 4. Voilà. Vous avez une deuxième point encore. Vous voyez, moins 3, 9, ça sera ici. Moins 4, 16, ça sera ici. Donc, la courbe sera comme ça. Voilà. Ça, c'est le brouillon. Il n'a pas encore touché à la fonction. Et vous avez obtenu, vous avez fait la dernière question. Dérivée, limite, continuité, tout cela, c'est pour tracer la courbe. Et avant de commencer, tu peux régler toutes ces choses-là. Donc, ce qui restera, c'est de vérifier, tout simplement. Donc, ici, tu peux faire le tableau de variation directement en voyant la courbe. Tu peux faire le tableau de variation. Et ça, tu ne touches même pas à la fonction. Tu ne sais pas le domaine de définition. Le domaine de définition, autant pour moi. Voilà. Donc, je vais faire ici le tableau de variation. Ici, on va sortir le tableau de variation, sortir les limites aux bornes. D de F2, on va le sortir, mais sans toucher la fonction. Ça, c'est le brouillon. Et on va vérifier après. Connaissant ça, donc, ça veut dire que le problème est résolu. Il va avoir 20 sur 20 normalement.
Voilà. On fait le tableau de variation maintenant. Vous voyez, la courbe quitte moins l'infini jusqu'à 0. Il remonte encore. Ça veut dire que le 0, il appartient à la courbe. C'est un point qui appartient à la courbe, bien sûr. Donc, on a ici moins l'infini. Plus l'infini, autant pour moi. Donc, ça veut dire que, comme de moins l'infini ici jusqu'à 0, vous voyez, la courbe descend. Donc, ça veut dire qu'ici, ce sera un signe négatif, comme la courbe qui descend. De 0 jusqu'à plus l'infini, vous voyez, la courbe monte. Donc, on a plus d'infini ici. Voilà. Ça, ce sont les valeurs de x, bien sûr. Donc, ça, c'est la dérivée. F' de x, ça, c'est la dérivée, les signes de la dérivée. Donc, f, ça sera comme ça. Voilà. Donc, en regardant la courbe, tu sais que à moins l'infini, vous allez trouver plus l'infini. Parce que la courbe quitte plus l'infini pour descendre. Donc, ici, vous aurez plus l'infini. En plus l'infini encore, vous voyez, vous allez trouver encore plus l'infini. Plus l'infini. Regardez, vous avez 0, 0, coordonnée 0. Ça veut dire que f de 0 est égal à 0. Donc ça, c'est dans le brouillon. Tu n'as même pas commencé la résolution de la fonction. Et tu sais le tableau de variation, tu sais les limites aux bornes. Donc, le domaine de l'émission de la fonction, ça veut dire que le d de f, le domaine de l'émission ici, d de f, ce qu'on appelle d de f, est égal à quoi? Est égal à r. Parce que c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, est égal à r. Et ça, c'est pour le brouillon. Tu ne connais pas le d de f, tu ne connais pas les limites, tu ne connais pas le tableau de variation, tu ne connais rien de la fonction, mais tu parviens à le tracer par cette méthode. Connaître ce tableau de variation, connaître les limites, tout cela tu le connais. Donc, ce qui reste, c'est prendre ta feuille et commencer à vérifier. Ça reste une vérification maintenant. Donc, on va vérifier ensemble.